Je m'appelle Adrien et moi c'est Joachim, je suis son petit frère. Ouais, moi je suis son grand frère du coup et on vient de Senlis en Picardie. Et pourquoi vous venez? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Alors on est venu apporter du soutien de produits de première nécessité à la population ukrainienne qui se trouve confrontée aujourd'hui à son 15e jour de guerre. Et ça nous tenait très à cœur parce que c'est un pays qu'on connaît bien respectivement, parce qu'il y a aussi un jumelage par exemple entre Senlis, la ville où on vient, et ici, et on a eu l'occasion de s'y rendre de nombreuses fois. Donc du coup ça nous tenait à cœur de venir aider la population ukrainienne qui se trouve victime malgré elle de ce conflit. Et vous avez amené du matériel assez pointu, notamment du matériel médical? Oui, tout à fait. Ouais. On a, grâce à une mobilisation de nombreux pharmaciens, mais aussi à l'organisation et une levée de fonds qu'on a pu réaliser, on a apporté des produits médicaux pour établir un hôpital de fortune, donc en première ligne, donc notamment les hôpitaux qui ont été ciblés par les bombes. C'était le cas hier, notamment à Mariupol, où une maternité a été ciblée. Donc potentiellement, c'est du matériel qui peut être utilisé pour créer cet hôpital de fortune avec des tentes et tout le matériel médical, donc des poches de glucose, d'adrénaline, du paracétamol et des scalpels, du matériel stérilisé, pour pouvoir vraiment créer un sorte de bloc opératoire un peu n'importe où. Et malheureusement, vu que la guerre est n'importe où en Ukraine, voilà, on espère que ça sera d'une grande utilité et on est content. Parce que eux, ils ont pas mal de pénuries justement, notamment des scalpels et tout ça, et ils peuvent pas se permettre d'utiliser leur couteau parce que ça ferait qu'empirer les choses malheureusement. Je peux vous expliquer juste en bas, effectivement, là actuellement ils sont en pénurie de scalpels, du coup ils prennent des couteaux, ils les brûlent ou ils mettent de l'alcool dessus et ils opèrent comme ça, donc c'est quand même pas terrible, il y a mieux. Vous connaissez cette ville, vous y êtes venu, vous y avez des amis même, vous connaissez ça en temps de paix. Aujourd'hui vous revenez, la guerre est en Ukraine, ça vous fait quel effet? C'est un effet très bizarre parce que Lviv, moi je suis très attaché, c'est une région d'où vient mon arrière-grand-mère qui est encore en vie aujourd'hui, qui a fêté ses 100 ans il y a quelques jours et elle a fui cette ville-là dans les années 40 face à l'arrivée de l'armée rouge et du coup ça nous fait un peu bizarre, on recoupe un petit peu ces récits avec la situation actuelle, les gens qui fuient, les gens qui se mobilisent, donc on a aussi, ça nous suscite aussi beaucoup d'espérance quand on voit cette population ukrainienne, femmes et hommes confondus, qui se mobilisent, et là on peut le voir aujourd'hui, mais on imagine aussi sur la ligne de front, donc c'est un sentiment de tristesse, mais aussi un grand sentiment d'espoir, et donc voilà, ça fait bizarre, et puis la vie suit son cours, on est accueillis chez des amis proches, Alina qui est à mes côtés, qui est enceinte de 6 mois, je ne le savais pas, je l'ai découvert hier en arrivant, et on voit que malgré la guerre, la vie continue, et on peut que espérer un bel avenir pour l'Ukraine, et on leur souhaite. Voilà.